Yuvin Daf Kafé Amoudbet, bonjour. Alors, reprenons le hamoud précédent signé avant la fin, Kafef, Bet Shalosh. Donc un Kafef qui fait 3 séines. Normalement, on a le droit jusqu'à 2 séines maximum. Bet Sea, donc c'est-à-dire de quoi semer 2 séines de blé. Et celui-là, il fait 3. Vikirabo Bet Sea. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un toit sur un serre, une serre. Donc maintenant, il reste que 2 séines. Si on dit que c'est 2 endroits différents. Rabba, il faut dire par Rabba, Amar Avir Kirouyav, Miatro. Il dit que l'air de l'endroit, l'espace de l'endroit qui est couvert, eh bien, ça rajoute sur le Betsa, il y a toujours, sur Betsa Taïm, il y a toujours 3 séines et c'est toujours assaut de porter. Rabbi Zera Amar, En Avir Kirouyav, Miatro. Il dit que non, ça rajoute pas dessus parce que c'est un autre domaine. On va expliquer tout ça. Déjà, on peut dire que il y a l'union de Pitikra Yored Vesotem. C'est un principe connu que à partir du moment où j'ai un toit, eh bien le bord de toit, s'il fait un téphar bien sûr, eh bien il descend virtuellement et il ferme. C'est logique. Parce que quand vous arrivez dans un endroit et vous voyez un préau, vous voyez un endroit qui est fermé, comme ça un abri, eh bien on voit très bien que l'abri c'est à part, c'est autre chose. Alors, Lema Rava Verabizera, Rabba Verabizera, Beplukta de Rav Shmuel Kamipalge. Allons-nous dire que c'est la même marloquette que Rav et Shmuel? Dites-moi, parce qu'on a appris, Arsadra, un abri, Bebika, en plein milieu d'un champ. Un champ, c'est carmélite, hein. Pas fermé, c'est pas clôturé, donc c'est un carmélite. Eh bien, et c'est pas non plus, il n'y a pas tellement de passages, donc c'est pas non plus un Jtarabim. Eh bien, Rav Amar, Mutar, les Taltel Bekula. On a le droit de porter dans cet abri. Alors, si l'abri fait 1 km, on peut porter dans tout ce kilomètre. Je me la marraine métaltélie, mais là, Berbamot, seulement 4 amot, c'est comme dans un shtarbi, on ne peut pas porter plus que 4 amot. Là, Vamar Moutar Bekula Rava dit qu'on a le droit à Amrinan Pitikra Yorev des Sotem. On dit que le coin du plafond, du toit, descend et ferme. Je me la marraine métaltélie, mais Berbamot, l'Amrinan Pitikra Yorev des Sotem, on ne dit pas cela, tournons la page. Davida. Alors, on n'a qu'à dire la même chose pour nous. Puisqu'ici, j'ai un abri en plein milieu, dans mon kafef, sur le côté de mon kafef. Alors, si on dit Pitikra Yorev Sotem, alors c'est bon, c'est permis, comme Rabbi Zera. Et sinon, alors c'est tout en même temps, donc il y a 3 et c'est assaut comme Rabat. Moi, dit non, Yavida Kiar Sadra Chenami, si réellement c'était fait comme un abri normal, avec un toit normal, droit, alors j'aurais été d'accord avec toi. Achabema Yasken, ici, s'agit-il d'Avda qui Urzila, c'est fait en pente. Pour la pluie, c'est fait en pente. Alors, quand ton toit, il descend, oui, eh bien, le bout du toit, il va en biais. Donc, le vrai bout du toit, il est pointu, il ne fait pas un téphar. Donc, on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem. Ça, c'est selon Rabat. Maintenant, selon Rabbi Zera, il va te dire que puisque de toutes les façons, d'après la Torah, il n'y a aucun problème. C'est un Rishtayachid, c'est fermé, il n'y a pas de problème. Et c'est juste les Rabbanan qui ont dit que quand il est trop grand et qu'il n'y a pas d'habitation, on ne peut pas porter dedans. Ils n'ont pas fait une tellement grande khumra de dire qu'on ne dit pas Tikra Yored Sotem que le coin descend virtuellement. Si c'est penché, alors c'est penché, alors on le redresse virtuellement. Amar Rabbi Zera, dit Umodina Bekarfef, Shinifraz Bimlo. Rabbi Zera, il dit, je suis d'accord avec Rabbi, avec qui c'est qui était contre lui? C'était Rabat, non? Oui. Je suis d'accord avec Rabat. Je vais quand même regarder. Oui. Alors, je suis d'accord avec Rabat que c'est interdit. Umodina Bekarfef, Shinifraz Bimlo, les Khatser, chez Assou. S'il y avait un kafef, donc un enclos qui était séparé d'une cour et puis le mur s'est effondré. Shinifras bimlo, les khatser, chez Assour, on n'a pas à porter dans le kafef. Maïtama, quelle raison? Oh, il va vir khatser, mais à trop. Parce que maintenant, le kafef, il faisait pile 2. On parle qu'il faisait 2 bêtes sataïm, donc il était moutard. Et maintenant, il y a l'air de la khatser qui va l'agrandir et ça le rend assour. Mais non.
d'après Rabbi Shimon, dont la halakha c'est comme Rabbi Shimon, on avait vu que Rabbi Shimon lui dit que que l'espace d'une cour, eh bien j'ai le droit de passer d'une cour à un toit, d'un toit à un enclos, d'un enclos à une autre cour, etc. On peut passer. Donc ici, c'est moutard de passer à l'autre. Alors, donc la cour, tu as le droit de passer de la cour au Karfef, mais la cour, elle va interdire le Karfef, c'est pas logique. Amarle, Abaye, Kiman, qui Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire comme Rabbi Shimon? Et c'est pour ça que tu as ta question. Philo le Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Shimon, on a mis aussi, Aïka avir makom echitzot. D'accord, le khatser, il te dérange pas, mais on est d'accord qu'il y avait un mur, le mur, il s'est effondré. Maintenant, cet espace-là du mur, eh bien, il fait quelques centimètres, ou même un demi-mètre, hein, une amas. Eh bien, ça va agrandir le Karfef. Et voilà. Et tu as perdu parce que maintenant, il fait plus que 2. On avait dit qu'il faisait exactement 2 au début. D'Amara Friza, parce que Rav Friza a dit, Karfef Shinifraz Bimno, un Karfef qui s'est complètement éventré la Khatser contre une Khatser. Khatser Muteret ve Karfef Asso. La Khatser, elle est permise, et le Karfef d'Asso. Khatser Maïtama Muteret, pourquoi elle est permise? Des Hitlé Gifoufé, parce que le Khatser, lui, pour l'instant, il pense que le Karfef est plus étroit que le Khatser, donc, et même si c'est lui, il est éventré totalement vers le Khatser, donc il est interdit, mais le Khatser, il n'est pas éventré, elle n'est pas éventrée, parce qu'il lui reste des petits murets sur le côté, qui ne se sont pas éventrés. Donc, ça lui permet de se considérer comme fermé, et à ce moment-là, on peut porter dans le Khatser. Veazimin, et la dit, mais non, ça marche pas, pourquoi? Parce que Zimin et Mashkachat Laifra, parfois c'est le contraire, c'est le Karfef qui est plus large que le Khatser, donc c'est lui qui devrait être permis, le Khatser interdit, mais toi tu me dis toujours c'est le Khatser qui est permis, pourquoi? Et là, Mishum Dambrinan, c'est Avir Mechitzot Miyatro. C'est un Avir Mechitzot Miyatro. Alors il y a une logique qui n'a aucun rapport avec ce qu'on disait, c'est que l'espace où il y avait les Mechitzot, par rapport au Karfef, c'est un problème parce que ça l'agrandit et il y aura plus que 2. Tandis que par rapport au Khatser, c'est pas un problème, puisque le Khatser, lui, ça peut l'agrandir autant qu'on veut, puisque de toute façon, dans un Khatser qui est, par définition, qui sert les dira, donc c'est Moukaf les dira. Alors à ce moment-là, tu peux avoir même que plus que 2 séines. Hao Boustana, il y avait un verger, il y avait Samir Legoda de Apadna, qui était proche du mur d'un palais. Un palais, c'était une grande maison. Et donc la maison, c'était le mur, si vous voulez, c'était le mur le 4e mur de ce verger. Nafalashita Braita de Apadna. Eh bien, le mur extérieur de la maison, c'est-à-dire qui donnait sur le verger, il s'est effondré. Il n'y a plus de mur. Savara Vibin Emema, Nismoch Haguda. Alors lui dit, mais maintenant, on peut compter sur le mur. Gavaita, de l'intérieur. Parce qu'il y a un 2e mur à l'intérieur qui donne sur l'autre côté. Alors, donc, en traversant la maison, on arrive vers l'autre mur. Eh bien, ce mur, il clôture d'office le verger. Et maintenant, c'est super parce que ça s'appelle Oukaf les dira, c'est pour puisque tu habites là-bas dans la maison. Amarle Rafapi. Rafapi a dit à Rav Bibi, Mishum de Atou, Mimoulae, parce que vous venez de la famille qui a été retranchée. Alors, il venait de la famille de Abaye. Abaye, c'était un descendant de Eli Cohen. Alors, nous savons que les enfants d'Eli Cohen ont fauté, et donc ils ont été maudits de ne pas vivre plus que 20 ans. Et alors, de génération en génération, ça s'est transmis. Alors, il y a eu quelques exceptions. Parmi elles, Rabat qui était l'oncle d'Abaye, et lui, il a vécu 2 vies. Donc, au lieu de 20 ans, il a vécu jusqu'à 40 ans, parce qu'il était au sec Torah, il étudiait la Torah, donc ça lui a donné encore une vie. Et Abaye, qui était aussi au sec, il s'occupait aussi de Gmilut Hasadim et de Torah, donc il a eu 60 ans, 3 vies. Mais, en tous les cas, c'était une famille qui était retranchée, on va dire, en tous les cas, une partie de leur vie, on leur a pris une partie de leur vie. Et il lui dit, c'est pas parce que tu viens d'une famille comme ça, mais tout milé. Mouliata, alors tu me dis des choses qui sont pas complètes, qui sont pas justes. Anach mechitzot, les gavaïr dinan, mais les mechitzot. Ici, on parle des mechitzot qui sont restés, puisque il y a la mechitza, donc le mur qui était entre la maison et le verger, s'est effondré. Alors maintenant, il reste que le mur qui est entre la maison et l'autre côté. Eh bien, lui, il n'est pas fait du tout
pour protéger le verger. Les braïs, le avdinan, c'est pas fait pour l'extérieur, c'est fait les gavaïs, c'est fait pour protéger la maison, mais c'est pas fait pour protéger l'extérieur, c'est-à-dire le verger. Donc ça ne sert à rien, on n'a pas le droit de porter. Voici pour ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem.